Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes qu'on ouvre avec l'Inter qui nous dit que la révision de la liste électorale n'a pas répondu aux attentes des populations ivoiriennes. C'est ce qu'estiment des organisations de la société civile et selon le confrère qui relaie le message de ces structures, plusieurs obstacles ont empêché des requérants de se faire enregistrer dans les fichiers électoraux pendant l'opération qui, pour rappel, s'est tenue du 19 octobre au 17 novembre 2024. Et pour la suite du processus, ces organisations font des recommandations au gouvernement, à la Commission électorale indépendante et aux partis politiques. Recommandations à lire dans le numéro de ce jour de l'Inter. Jean-Louis Billon est convoqué par le conseil de discipline du PDCI. Selon Le Jour Plus, parmi les faits reprochés à l'ex-député de Dabakala, on note notamment l'atteinte à l'unité du parti, l'insoumission aux décisions prises par les instances dirigeantes et la mise en péril des intérêts politiques du PDCI. Pour tout savoir sur le jour, l'heure et l'audience, l'heure de l'audience et également les sanctions encourues par Jean-Louis Billon, il faut lire le numéro de ce vendredi 29 novembre 2024 de Le Jour Plus. Des membres de l'organisation terroriste État islamique ont été arrêtés récemment à Abidjan. Selon l'Arc-en-Ciel, ces 6 Irakiens et Syriens appartiennent à une cellule de l'EI qui est suspectée de faciliter le voyage des membres de l'organisation hors du Moyen-Orient. Ils sont aussi soupçonnés d'avoir participé à un projet d'attentat contre les derniers Jeux olympiques de Paris, à noter selon le confrère que l'opération qui a permis leur arrestation a nécessité la collaboration des services de renseignement américains et français. Sébastien Haller pourrait bientôt quitter le championnat espagnol. Selon Supersport, l'attaquant ivoirien de Leganés figure sur les tablettes de Al Hilal. À en croire le quotidien sportif, le club est prêt à lui proposer un salaire annuel de 7 milliards de francs CFA pour l'attirer en Arabie saoudite. Et puis, selon Gbish, les conducteurs de VTC sont de véritables chauffards qui n'ont rien à envier à leurs homologues des taxis et des gbaka. À en croire l'hebdomadaire satirique, cette situation s'explique par le fait qu'avant d'officier dans les VTC, la plupart de ces conducteurs étaient des chauffeurs de taxi et de gbaka. On s'arrête ici pour cette semaine de la Revue des Unes. L'actualité, rien que